Patrick Delachaux, bonjour. Bonjour. On peut dire que pendant 17 ans, vous avez été flic à Bangkok, flic dans les quartiers, flic à la poursuite de la filière chinoise. Vous le racontez dans un livre publié Grave Panique chez Zoé Éditions. Et vous venez de Suisse. Et vous avez un regard finalement sur la police française. Vous dites qu'il y a un véritable dévoiement de ses missions. Oui, et pas que sur la police française. Je m'interroge sur le métier policier que je pratique et qui m'a apporté tant de joie et d'observation de la société et de son environnement que de Suisse, quand la France s'ébranle sur ses fondations, eh ben, ça fout la trouille. Et ça, j'apprécie pas beaucoup de détruire le métier policier de cette façon. J'essaye continuellement avec des camarades de conférencer, d'écrire, de chroniquer les pertes de police de proximité, les distances que les polices prennent aujourd'hui avec leur environnement font que la motivation s'éloigne. Pire, le renseignement que les policiers peuvent obtenir auprès des populations, le rapport humain que le policier peut avoir avec la population fait craindre le pire, c'est-à-dire de ne plus pouvoir pratiquer son métier. On me vole mon métier tous les jours. Oui, Patrick Delachaux, je disais, vous venez de Suisse, donc finalement c'est votre enquête qui vous a conduit en France, et là vous y découvrez finalement des choses incroyables, vous découvrez finalement des flics complètement désœuvrés, vous y découvrez des gens qui ne savent plus le sens de leur mission, à qui on demande du chiffre, du résultat, du nombre. Oui, ça fait bien quelques années maintenant que ça se passe comme ceci et c'est dangereux. Les premiers qui le payent, ce sont bien sûr les citoyens, mais ce sont les policiers. Et quand je parle de policiers désœuvrés, c'est un peu une constante depuis bien quelques années, c'est-à-dire que vous perdez le sens de votre mission. Quand vous êtes simplement à l'intérieur d'un commissariat avec finalement très peu d'encadrement, quand vous n'avez plus l'occasion ou la possibilité de vous approcher de cette population, quand vous faites que de l'intervention, du chiffre, il y a un climat simplement névrosé au sein des polices aujourd'hui, pas toutes, mais beaucoup. Et encore une fois, on peut craindre le pire, et c'est bien dommage, parce que c'est un métier passionnant, c'est un métier qui demande d'être bien à l'aise dans ses baskets. Quand vous dites on peut craindre le pire, c'est quoi, Patrick Delachaux ? Eh ben, quand on n'a plus la possibilité de tenir une police, qu'on a de la peine à recruter, que les policiers fuient, que les policiers n'ont plus le punch pour faire leur boulot, on peut craindre le pire. C'est-à-dire qu'on laisse la place ou le terrain occupé, je dirais, à d'autres forces qui sont plutôt... Des forces de quartier, vous dites ? C'est-à-dire par exemple, ça dépend des enquêtes. Nouvelle organisation mafieuse. Ah ben oui, ça se constate régulièrement, et notamment c'est vrai dans les banlieues, c'est le sujet effectivement de Grave Panique, c'est cette place laissée finalement à la petite délinquance. Ils n'ont pas autant que ça. Le problème, c'est qu'ils occupent un espace, et finalement dans ces ensembles, ce sont des femmes, des enfants, des pères de famille, ce sont des gens qui veulent être tranquilles et qui aujourd'hui ne le sont pas toujours. Pourquoi finalement cet espace ? Vous dites c'est parce qu'on a mis les quartiers sur les commissariats sont devenus des véritables bunkers, c'est-à-dire qu'ils sont complètement coupés, barricadés, coupés des populations. La perte et la fin de la police de proximité, qui est une partie du travail policier. L'un n'exclut pas l'autre. Il faut des troupes d'intervention, c'est une chose. Il y a donc différents métiers dans ce beau métier policier, mais en tout cas, il y a ce flic de quartier, titre de mon premier roman, ce flic en uniforme qui a de la gueule, qui a de l'entre-gens et qui connaît la population avec laquelle il travaille du soir au matin et du matin au soir. Mais Nicolas Sarkozy a supprimé la police de quartier en disant c'est pas le rôle de la police d'aller jouer au football avec les délinquants. Dire ça, c'est une méconnaissance totale du métier policier. Pour le premier flic de France ? Oui, effectivement. C'est-à-dire le rôle de la police, c'est de jouer au football avec certains petits délinquants ? Mais pas du tout. Ce n'est pas de jouer au football. D'être proche de sa population quand nous sommes un patrouilleur en tenue, c'est la chose la plus importante qui soit pour un flic qui est dans un commissariat. À partir de là, quand on lui met la pression et qu'on l'empêche d'être justement proche pour lui demander par exemple du chiffre, pour lui demander de faire que de l'intervention, c'est un leurre d'imaginer que le flic est que finalement dans la délinquance. Il y a un pan du travail policier, un champ, un spectre beaucoup plus large. Si on coupe ce champ-là, eh ben, vous êtes éloigné de la vérité. Est-ce que les policiers aujourd'hui sont en mesure d'exercer cette fonction ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la police... J'aimerais en mesure. Ils le sont si on leur donne les possibilités. On dénonce parfois certaines bavures, on dénonce certaines dérives aussi dans la police. Est-ce que d'une certaine façon, aujourd'hui, les policiers sont à même d'aller au-devant, comme ça, des jeunes des banlieues, par exemple ? Mais si des bavures, il y en a, puisqu'on pratique un métier, nous sommes en confrontation, nous sommes dans la rue, puis bien entendu, comme tous les travailleurs qui font quelque chose, et bien parfois, il y a des dérapages. Faut-il encore valoriser ce métier et justement pas lui enlever cette partie magnifique qui est la résolution de conflits ?
dite police de proximité, mais on peut encore jouer sur les mots. Mais en tout cas, ce type qui a une bonne formation, qui est bien encadré, qui a des espaces de vidage et qui puisse tous les jours aller dans la rue faire son boulot et d'être proche des citoyens. Faire autre chose que faire la guerre, pratiquement, puisque c'est ce que vous décrivez. Je parle d'armée d'occupation. Vous avez des gens qui arrivent et effectivement, ils considèrent qu'ils ont en face des ennemis. C'est d'une certaine façon, vous dites, une armée d'occupation. C'est le résultat de demander aux policiers, ou en tout cas de les pousser fortement à ne faire que l'intervention. Je crois qu'un flic qui a de la bouteille et qui a développé de l'intelligence dans son action, il sait bien que oui, il y a des délinquances, mais il est là pour le grand nombre, et le grand nombre des Français et des Européens sont avant tout des gens qui sont des travailleurs, ils n'ont pas des délinquants. Alors, encore une fois, dans le métier policier, avec toutes ces années, vous avez l'occasion d'être dans différentes brigades, dans différents postes, hiérarchiques ou pas. En tout cas, une des choses, c'est d'être dans le terrain, de savoir se comporter dans le terrain. Pour ça, il faut donner cette place à ce terrain. Et c'est en tout cas pas aujourd'hui avec des casquettes de baseball, avec un uniforme, avec un blouson, avec des rangers et des pantalons bouffants, avec des ceintures de charge, des gants noirs, voire des flashballs, ou alors habillé continuellement en civil, qu'un policier, un flic de quartier peut faire son métier. Oui, Patrick Lachaud, quand vous regardez ça de Suisse, vous vous dites finalement, c'est l'exemple qu'il ne faut pas suivre la France. Je vous rassure, parce qu'en Suisse, malheureusement, on a ce même courant, notamment à Genève, où effectivement nous avons eu des pertes de police de proximité et ça a été dramatique. Cela aujourd'hui. Et là, je crois que la responsabilité des policiers, des syndicats policiers par exemple, des hiérarchies policières, des directions policières, c'est de redonner un peu de sens, d'émission. Oui. Est-ce que c'est pas aussi une demande de la population d'aller toujours plus vers la répression, vers cette forme de... La police doit justement ne pas se laisser entraîner et puis expliquer son métier, montrer toute la valeur qu'il y a du conseil et de la réparation, de la prévention, de la recherche de résoudre des conflits sociaux dégénérescents et pas exclusivement le côté, je dirais, polar, le côté film, action, qui font bien plaisir. Votre bouquin, c'est quand même aussi un film, un polar, mais même si tout est vrai, Grave Panique, dont je disais, publié aux éditions Zoé. Ce qui est incroyable, ce qui vous est arrivé, vous êtes jeune, vous aimez l'aventure, vous avez toujours la foi dans ce métier, parce que vraiment c'est... Plus qu'avant. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus flic que je l'étais. Aujourd'hui, j'écris, je pense à police. C'est vrai que j'ai fait 3 romans, j'ai fait 3 essais pour justement offrir, puisque l'écriture c'est mon expression depuis toujours, pour tenter d'offrir un regard, une observation. Et puis j'ai choisi de me dresser. Encore une fois, je n'accepte pas que ma hiérarchie démantèle mon métier que j'aime passionnément. Et puis il fallait le dire. Alors certains font de la musique, de la peinture, je fais de l'écriture. Donc je me plais à écrire, à dénoncer et à proposer des pistes, raison pour laquelle, dans mes essais, j'ai essayé de façon assez claire de proposer une police proche, différente, je ne sais pas, en tout cas, les sources du métier policier. Merci Patrick Delachaux. Grave Panique, donc, publié chez Zoé Éditions. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.